la suite de la vidéo de comment je fais quand une collection Show & Flower arrive. Alors, je suis en train de chercher un tampon dans mon petit bazar, voilà, qui est ici. Donc, j'ai découpé un petit nuancier que je viendrai plastifier et mettre dans la boîte. Et du coup, hop. Donc ça, c'est un tampon journal chromatique. Et c'est vrai que je l'utilise très très souvent quand je fais mes nuanciers. Alors, je vais faire 3 ronds puisque j'en ai 6. Voilà. Je passe un petit tour histoire de ne pas avoir d'encre. Donc, ici. Voilà. Et je remets 3 en dessous. Hop, comme ceci. Donc ça, c'est fait. Alors, un petit coup de nettoyage. Ce que j'ai mis là. Ici, hop. Donc, allons-y. Donc, je me suis mis mon pot d'eau ici, hop. Voilà. Ici. Alors, on a très très beau ce orange. Donc déjà, ça donne la tendance de la palette. Un peu trop. Le magnolia. Donc on a un très joli rose. Donc c'est reparti. Ouais, j'ai fait une petite pause. Donc, hop. Voilà, comme ceci. Hop, et est-ce que c'est le même? Parce que là, je vois que j'avais la collection Éclosion là sous les yeux. Ah non, ça c'était le Rose Isaro. D'accord. Non, non, c'est pas tout à fait les mêmes. Je pensais que c'était les mêmes. Hop. Donc je mets ma petite. Voilà. Donc ça, je laisse sécher et ça va rester ici.
Donc, nous avons le 6 couleurs, il est là. J'ai préparé mon petit tableau pour mettre mes 6 couleurs. Donc, j'ai commencé à 6, j'ai laissé 2,5 à chaque fois. Et je vais pouvoir mélanger mes couleurs. Donc, je mets le orange. Donc, rien de sorcier. Je fais juste un aplat de couleurs. Et comme ça, ma collection, j'aurai déjà fait tout ça. Pour ma collection, tout sera déjà prêt. Donc ça, c'est couleur jaune d'œuf, je crois que c'est écrit. Voilà. Donc après, bien entendu, une fois que tout est sec, je gomme et on obtient notre nuancier qui est fait. Donc ça, c'est le rose, voilà. Donc c'est volontaire que j'ai pas quelque chose de parfait dans mes cases, puisque c'est justement en ça que ça me plaît, c'est que ce soit pas rectiligne, on va dire. Voilà. Ici. Donc là, j'ai sur du papier Annemule, c'est du grain fin et c'est pas du 100% coton, c'est l'autre, je sais plus le nom. J'ai pas la feuille sous les yeux. Mais c'est un papier que j'aime bien pour faire ce genre de choses parce que vu qu'il est assez rigide, ça permet que ça tienne bien dans le classeur. Ça se tient bien. Voilà, donc on a notre jaune qui tirait vers le vert, je dirais. Voilà, et le dernier. Donc, voilà pour donc, les 6 couleurs de la collection. Voilà, tout simplement ce que l'on peut obtenir. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est pas une palette que j'ai achetée dans un magasin de loisirs créatifs. Hein, c'est une petite assiette que j'ai pris chez Action. Tout simplement pour servir de palette. Voilà. Donc là, je sais qu'il me faut 5 oranges. Donc je fais 5 tas. Voilà. Ces 5 petits tas, je vais par exemple, donc ici je fais rien.
je mélange le orange avec le jaune d'œuf. Donc on va obtenir une couleur. Et je fais ça pour toutes les couleurs de la ligne. Vous voyez, on obtient une autre couleur. Donc l'orange avec le rose. Voilà. Donc je pense que l'orange est une couleur qui est assez forte par rapport aux autres et pour le moment on n'a pas grand de changement. Il fait peut-être plus crémeux, on va dire. Donc on fait la même ici. Donc là je pense qu'on va obtenir une autre couleur quand même. Vous voyez, on obtient vite le marron là. Avec le vert. Un autre marron, on va dire. Un autre orange, on va dire. Et le rose. Hop. On obtient plutôt un bordeaux, on dirait. Donc, vous voyez ce que l'on obtient en couleur. Donc, on va répéter l'opération. Maintenant, avec celui-ci. Donc, un petit tas là. Donc, on reprend une goutte ici. Voilà. Avec le rose. Donc là, forcément, je saute une case puisque c'est la même couleur. Je viendrai mettre un petit tampon dans la case et je mettrai la couleur originale. Donc, on fait la même ici.
à chaque mélange, on obtient des couleurs différentes. Alors, je vais essayer. Donc, on va partir. Donc là, le magnolia, pareil. Alors, j'essaie de tasser un petit peu parce que sinon, il va me manquer de la place pour mes couleurs. Donc, on repart avec le orange. Et toutes ces tâches-là, je les garde pour justement après pouvoir faire mon... coloriser mes tamponnages que je vais faire sur les côtés de ma page. Comme ça, pas de gaspillage, tout est gardé. Donc, on a celui-là, la coquille d'œuf, jaune d'œuf. Donc, on obtient bien le même mélange que celui-ci, par exemple. On voit bien. Donc, là, c'est mon magnolia ici. Voilà. Donc, hop, j'avais oublié. Hop, voilà, j'ai fait, je continue toujours mes petits tas, donc même rebelote. Je vais vous mettre en pause, je finis ça. Donc, on continue. Je pense que je vous disais que je vous mettais en pause, mais j'ai peur que ça coupe complètement la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai en musique. Je vous mettrai peut-être cette partie-là en musique quand je vais faire le montage. Vous voyez, les couleurs que l'on peut obtenir, elles sont complètement... Donc là, je mélange bien avec tous les pigments parce que j'ai plus beaucoup de place sur la palette. Et ici... Oh, très belle couleur, j'adore. Donc là, je vais reprendre une autre coupelle. Je vais mettre ça là-dessus. Hop, donc celle-ci, je vais la mettre de côté. Je vais mettre là-dessus pour finir. Donc, c'est très simple comme exercice, mais ça permet vraiment d'obtenir nos couleurs de
avec les aquarelles de la collection. Vous voyez ce magnifique violet, c'est vraiment génial. Donc là, je vais mélanger, hop. On recommence l'exercice. Donc avec ici. Hop. Vous voyez, des fois quand on ne sait pas quoi faire, on a un manque d'inspiration, et ben du coup on fait ce genre d'exercice et je trouve ça génial. Ça ne demande pas trop de réflexion et j'adore. Alors moi personnellement j'adore. Donc je suis toujours sur mon verre, donc vous voyez différentes teintes de verre que l'on peut obtenir juste en mélangeant les couleurs. Hop. Donc vert, vert et donc voilà pour ça. Le petit dernier, donc hop. On va faire ici. Hop. Il est en train de se déplacer mon côté d'aquarelle. Voilà. Donc après, je les range pas tout de suite. Hein. Par contre, les aquarelles, je les laisse bien qu'elles sèchent complètement avant de les ranger dans le tiroir. Donc, on obtient ça. Donc, ce soir, je pense que je vais faire... merde, mince, pardon. J'ai dit un gros mot. Non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompée. Non, je vais faire le kit Abyss, pardon. Abscisse, non, on n'est pas en maths. Donc, le kit des abysses que j'ai reçu également. Donc, je vais faire ça. Et une collection que j'ai sortie également, qu'il faut que je fasse, c'est le kit avec Soleil Levant. Alors, celle-ci, c'est une des collections, je crois, que j'adore de chez de chez... oh, je vais pas y arriver ce soir. Show and Flower. Donc, celle-ci, il faut que je le fasse. J'ai hâte de faire le nuancier également de cette palette. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, par exemple, ici, et là, nous avons pourtant les mêmes couleurs, mais avec des dosages différents. Vous voyez les deux couleurs que j'arrive à obtenir. Avec des dosages de peinture différents, on obtient des couleurs différentes. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Hop. Donc là, ici. Donc voilà ce que on a avec cette
ces différentes peintures. Maintenant, donc, il faut que je trouve de cette collection un petit tampon que je vais pouvoir utiliser. Et ben tout simplement le feuillage ici, il me semble parfait. Ouais, je vais prendre le petit feuillage ici. Hop là. Hop, je vais mettre par exemple ici. Ouais, si je fais ça, ça passe. Il faut que ça rentre. Vous voyez, ça rentre dans ma petite case. Et ici, du coup, je mettrai la couleur originale, on va dire. Et voilà pour la dernière. Tout simplement. Donc, vous voyez, tout simple. Alors, je fais mes tamponnages de ce que je vais mettre autour. Alors, je pense que je vais partir surtout sur du floral. C'est quelque chose que j'aime bien. Par exemple, là, mes petites pâquerettes, j'ai envie de les mettre. Mes jonquilles. Ah, le changement d'heure, ça ne me réussit pas. Je continue à me dire que des bêtises comme ça. Alors, les petites jonquilles. Elles sont parfaites ici. À la rigueur, je peux peut-être même les faire. Alors, c'est quelque chose, ça aussi, que j'aime bien faire, un croisé de tampons et déborder un petit peu sur mon nuancier. Ça, je trouve ça super chouette. Donc là, alors vous voyez, vu que c'est un kit de 6 couleurs, je peux pas me permettre de mettre des gros tamponnages en fonction de ce que vous avez dans les kits aquarelles. Vous pouvez mettre plus de choses ou pas. Par exemple, quand il n'y a que 4 couleurs, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, pour le coup, vous mettez... vous avez plus de place. Là, je suis un peu limitée. Alors, je sais pas trop. Qu'est-ce que je peux mettre? Juste ça, c'est un peu dommage. Peut-être que là, le haut. Ouais, parce que là, du coup, j'ai rien. Je peux peut-être arriver à descendre comme ça. Ouais, peut-être. Non, c'est un peu ballot de couper. Mettre ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais mettre la petite abeille, c'est sûr. À moins que je mette ça. Si je mets... Ah là, le feuillage avec le tube. Changer d'idée.
par exemple, ce genre de tampon, ouais, c'est nickel ça. Ça, c'est le genre de tampon, c'est génial ça. Voilà. Et on peut peut-être le réutiliser. Est-ce que celui-là, il est en entier aussi? Non. Si je mets que le feuillage là. Non, je vais utiliser le feuille, celui-ci. Donc, hop, je vais utiliser le feuillage ici. Un petit coup, si on veut. Hop. Ce que je vais faire, je vais prendre un rouleau de masquage. Hop. Je vais utiliser que ça, donc. Hop là. Vous enlevez le masque. Donc là, j'ai vu que j'avais un petit trait qui était là. Je l'enlève. Et je tamponne ici. Et du coup, j'aurais plus qu'à continuer mes traits ici. C'est bon. Donc, nous avons ça, nous avons ça. Et bien, je pense qu'on est pas mal. Je colorise ma page. Je fais mes petites colos. Et je vous retrouve pour vous présenter ce nuancier couleur de la nouvelle collection Shoe and Flower juste après. Alors je rajoute juste parce que j'ai envie de mettre ma petite fée abeille. J'avais dit que je la mettrais, donc hop, je vais la mettre. Et hop. Donc je la mets très bien là, notre petite fée abeille. Ah, c'est mal tamponné. Ah, mince. Voilà. Donc, la petite fée abeille, je l'ai mis là. Je veux le titre de la collection puisque j'ai la planche sous les yeux. Donc, hop. Ici, nous avons le titre. Comme je vous disais dans la présentation, j'aime beaucoup parce que on a le titre des collections. Là, c'est un tout petit, mais je trouve que c'est très, très beau. Là, il manque encore un truc, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça, j'ai mis, ça, j'ai mis. Les jeunes filles, c'est pas trop là. Et ben, pourquoi pas le papillon? Donc ça, je range. Et je pense qu'après, on est bien. J'ai tout. J'ai plus qu'à travailler à coloriser. Hop, et donc j'ai dit le petit papillon. Alors, je n'utilise pas forcément les doudous pour faire ces pages-ci, puisque les doudous, je les colorise après.
en version Polaroid. Le papillon, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, et ben voilà, j'ai mes petites pages, j'ai les couleurs qui sont utilisées pour cette collection, puisque nous avons les les différents petits tas que j'ai fait et j'ai plus qu'à coloriser. Voilà. Donc, et ben écoutez, on se retrouve donc pour dans une troisième partie, je pense, où je vais vous montrer la réalisation finie et le reste du rangement. Voilà. Allez, je vous dis bye bye. Et donc, voici mon nuancier terminé. Colorisé. Alors, j'essaie peut-être de vous le mettre comme ça. Colorisé. Voilà. De superbes couleurs. Donc ensuite, j'avais fait d'avance des tags comme ceci, où j'ai pris ma Dimo et j'ai écrit mon petit jardin. Et j'ai pu qu'arranger l'ensemble de la collection, voilà, dans la boîte. Donc voilà comment je m'organise avec les collections Show and Flower. Donc j'espère que ces deux petites vidéos, parce que je pense que je vais faire en 2 fois, vous auront plu, vous donneront des idées de faire des nuanciers en tant que page de garde pour illustrer toutes ces collections. Franchement, j'adore. Voilà, j'ai mis un petit peu de paillettes parce que j'adore. Et voici la page de fête. Donc j'ai plus qu'à ranger ça dans le classeur avec les tamponnages ici de la collection. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, ciao, bye bye.